Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Alors d'habitude lorsque je commence mes vidéos, je suis au volant d'une voiture. Aujourd'hui c'est très différent puisque vous l'avez vu sur la miniature, vous l'avez vu dans le titre, je vous présente la voiture avec laquelle je vais rouler durant les prochains mois. Et je dis la voiture avec laquelle je vais rouler parce que même si dans le titre j'ai dit ma nouvelle voiture, cette voiture ne m'appartient pas dans le sens où il n'y a pas mon nom sur la carte grise. En fait, il y a quelques mois de ça, quelqu'un m'a contacté en me disant « Erwan, j'ai acheté un Z3M coupé après avoir regardé ta vidéo d'essai, j'ai été conquis par cette voiture. Le problème, c'est que j'habite à Singapour, la voiture est en France chez mes parents, je reviens une fois tous les 6 mois en France, je ne peux pas m'en occuper. Est-ce que ça te dirait de garder ma voiture pendant que je suis à l'étranger, pendant que je travaille, et est-ce que ça te dirait de la rouler, de t'en occuper, de faire les réparations dessus, et bien sûr, tu pourras l'utiliser pour tes vidéos. Alors moi vous comprenez, quand on me propose une voiture aussi atypique, une voiture aussi rare, pour que je m'en occupe, pour que je la garde chez moi, évidemment j'ai dit oui. Alors c'est un projet qui a pris énormément de temps, plusieurs mois même, puisque cette personne, Raphaël, m'a contacté en juin et j'ai récupéré la voiture seulement début octobre. Parce que vous imaginez que prêter une voiture de cette valeur à quelqu'un que vous n'avez jamais vu, c'est-à-dire moi, enfin on s'est jamais vu avec Raphaël, uniquement par FaceTime, c'est un peu particulier. Du coup il y a eu énormément de paperasse, énormément de choses qui ont été réglées, millimétrées, mais ça y est, enfin j'ai récupéré la voiture. Voici donc derrière moi la nouvelle voiture avec laquelle je vais rouler, la nouvelle voiture TGD, on peut l'appeler comme ça, parce que même s'il n'y a pas mon nom sur la carte grise, c'est quand même moi qui ai les clés et elle est dans mon garage. J'espère que ça va vous plaire, c'est une BMW Z3M coupé de 1998. It's time to call it quits. The kitchen tap is broken. Drip, 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 drip. Dirty dishes in the sink. We've been laying here for weeks, weeks, weeks. We're not talking anymore. It's like we're scared of trying. So different from when we started off. No, we're just like, think it's time to call it quit. Think it's time to call. Take me back to Mexico. That get sun will turn the sun. We're high on me, wanted to vibe with me. Take me back to Mexico. That get sun will turn the sun. We're high on me, wanted to vibe with me. Bon alors j'espère que cette petite intro vous plaît, on a pris énormément de temps à la faire avec Pierre, on voulait vraiment un truc qui claque pour révéler cette voiture. J'ai toujours du mal à me dire que quand je dors chez moi, sur ma table de nuit j'ai les clés d'une Z3M coupée et dans le garage il y a la voiture qui va avec, c'est toujours un peu bizarre. Alors c'est une voiture, j'ai énormément de choses à vous dire, c'est une vidéo qui va être en deux parties, puisque la première partie ça va être la présentation de la voiture, vous expliquer un peu tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et la deuxième partie, on y viendra, mais je vous ferai un peu le tour de toutes les choses, de tous les petits travaux de restauration qu'il y a à faire sur la voiture. Mais il y a quand même pas mal de trucs, c'est une voiture de 1998, ça a plus de 20 ans, mais on va faire le tour juste après. Alors, pour commencer, un petit peu d'histoire, la BMW Z3M coupé, c'est une voiture qui est sortie avant les années 2000. Ce modèle en particulier est de 1998. Sous le capot, on retrouve le moteur de la M3 E36, le S54 B32. C'est donc un 6 cylindres en ligne atmosphérique 3,2 litres qui développe 321 chevaux. C'est évidemment une propulsion, boîte manuelle 5 vitesses, donc jusqu'à là je suis comblé. Et la particularité du Z3M coupé, c'était justement cette carrosserie hyper bizarre qui ressemble un peu à une Type E, qui ressemble un peu à une Ferrari FF. C'est un break, mais uniquement 2 places. Alors moi, vous savez que j'adore ça. Le look est tellement atypique. Je suis d'accord que tout le monde ne peut pas aimer. Ça je vous rejoins complètement, je sais qu'il y a peut-être beaucoup de gens dans les commentaires qui vont pas aimer la voiture. Mais moi j'adore, je trouve que c'est un look qui est intemporel, c'est très atypique. C'est tout ce que j'aime, c'est particulier, un gros moteur, en plus c'est une BM, c'est une propulsion, enfin voilà, moi je suis très content. Cette voiture est dans une configuration que j'adore. Alors déjà, on a à l'extérieur le rappel noir avec la carrosserie noire métallisée et les rappels gris avec les grandes jantes qui sont en 17 pouces, en 225 à l'avant et en 245 à l'arrière, 255 pardon. J'adore ce thème un peu gris métallisé, noir,
intérieur rouge et noir, ça c'est absolument canon. Celui que j'avais essayé était avec l'intérieur bleu, et celui-là avec l'intérieur rouge, ça claque, c'est vraiment très très spécial, j'adore. Alors on a évidemment le kit M avec les pare-chocs qui sont beaucoup plus agressifs, on a les baguettes M sur les côtés, les arches de roue qui sont beaucoup plus élargies et ça se voit encore plus à l'arrière. Alors cette voiture en particulier, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a beaucoup de kilomètres. C'est une voiture d'origine allemande qui a été importée, ça pourra d'ailleurs faire l'objet d'une autre vidéo sur l'importation de la voiture si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a encore les plaques temporaires allemandes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette voiture, c'est une première main. Et surtout, en fait, le propriétaire roulait tout le temps avec, ce qui fait que la voiture a beaucoup de kilomètres, elle a 235 000 km. Alors j'en vois plein d'entre vous déjà qui vont sauter au plafond en disant « Ah, c'est une merguez !» Non, c'est pas une merguez, la voiture est en excellent état, il n'y a pas de rouille, et c'est une voiture qui a tout simplement vécu. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de petites choses à faire dessus, c'est des petits pets sur la carrosserie, c'est de la peinture, c'est des cuirs à refaire, parfois des petites choses qui sont un peu craquées, etc. Mais c'est une voiture qui a vécu, c'est normal. Donc la voiture en elle-même, le châssis, etc., tous les trains roulants ont 235 000 km. Le moteur a été refait et changé par BMW, il n'a que 120 000 km. Donc tout est en parfait état mécaniquement. Évidemment, il va y avoir des choses à changer, mais ça je vous en parlerai dans la vidéo d'après. Alors moi ce qui me fascine toujours sur le Z3M coupé, c'est cette ligne incroyable. Les Américains la surnommaient la clown shoe, la chaussure de clown. On comprend vite pourquoi, parce qu'il y a ce capot qui remonte, et là cette ligne un peu bizarre qui remonte comme ça. Enfin la voiture a un profil un peu bizarre, moi j'adore. Capot super long, je vous montrerai le moteur tout à l'heure, mais c'est un gros bébé là-dedans. Et puis il y a cette forme incroyable, un break 2 places avec ces arches qui sont monumentales sur la version M. On regardera l'intérieur rouge après. Mais c'est vraiment, moi c'est vraiment une voiture, je me dis, si j'avais une voiture à vous montrer sur la chaîne, avec laquelle je roule, etc., faire un peu comme si c'était ma voiture, bon je le rappelle c'est pas la mienne, mais bon, vous m'avez compris, c'est quand même moi qui ai les clés, elles sont là. Et bah, je me suis dit, ça c'est parfait parce que ça correspond à ce que j'aime, ça correspond aux voitures que j'aime vous montrer. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit, est-ce que ta prochaine voiture ça sera une Alpine A110? Pour l'instant les Alpine A110 sont encore chères, et là on m'a proposé de rouler pendant pas mal de mois avec un Z3M, et j'ai pas grand chose à payer dessus, j'ai pas acheté la voiture, c'est quand même plus pratique, comme ça je peux mettre de l'argent de côté et après acheter une Alpine. Et cette version, comme je vous l'ai dit, c'est la version M, donc c'est la version la plus puissante avec le gros moteur, avec le S50 B32. Ce qui est caractéristique, c'est les 4 sorties d'échappement à l'arrière. On a ce son métallique, mais quand même assez doux. Un moteur ultra coupleux, mais l'essai viendra dans un autre temps. D'abord, il y a pas mal de choses à faire dessus. Mais c'est vraiment une ligne que j'adore. Et je suis hyper content d'avoir cette voiture et de pouvoir... déjà, c'est la première fois que je vis un peu avec une voiture de sport comme ça. Alors évidemment, je la conduis pas tous les jours, parce que ça consomme... C'est un siphon le réservoir je crois. Mais c'est extraordinaire pour moi d'avoir cette opportunité de pouvoir vous partager un peu plus de choses, peut-être des aventures, peut-être qu'on l'emmènera sur circuit. Et puis surtout les étapes de restauration de la voiture, je pense que ça peut beaucoup vous intéresser. Il y a énormément de choses à dire sur cette voiture. Et c'est très différent de d'habitude où j'ai juste une voiture pour l'après-midi ou simplement pour quelques jours. Là je l'ai vraiment pour longtemps, donc on va vraiment pouvoir raconter beaucoup de choses dessus, faire des choses sympas avec. Ça changera des essais purs et durs que je fais énormément sur ma chaîne. Rassurez-vous, les essais continueront à arriver. Je continuerai à vous trouver des voitures toujours aussi rares et aussi spéciales. Vous savez que c'est ce que j'adore. Mais là ça amène quelque chose d'un petit peu différent. Alors c'est un intérieur qui est tellement spécial déjà sur les côtés là. Quand on arrive, on a les grands seuils de porte avec marqué M coupé. Et cet intérieur spécifique au Z3M coupé qui justement est rouge et noir. C'est un intérieur que j'adore. Alors ça se retrouve aussi sur le volant. On s'installe à son bord, on tombe dans des gros fauteuils super confortables, on est assis très bas et c'est une ambiance vraiment très particulière. Il y a plein de petits détails un peu drôles comme ce rétroviseur en forme d'amande. Alors c'est une voiture qui est très bien équipée, j'ai les sièges électriques, j'ai le toit ouvrant, c'est tout. Ah si, non, si j'ai les sièges chauffants, les sièges ventilés, j'ai la clim, bon là j'ai un autoradio qui est plus récent parce que c'est quand même très pratique, j'ai un gros système de sonorisation dans la voiture, ça c'est hyper cool, d'origine bien sûr, les vitres électriques, et puis je sais pas, c'est tellement particulier, il y a ce gros volant rond, alors qui certes n'est pas très esthétique, mais c'est ce qui apporte encore plus de charme à la voiture. Tout le tableau de bord là qui est rouge, on a les 6 compteurs, les 3 de climatisation en haut qui sont standards sur le Z3, mais les 3 en bas qui normalement ne sont pas sur le Z3 avec les motorisations plus petites. À ma gauche j'ai le réservoir d'essence, à côté j'ai le compteur gradué jusqu'à 280 km/h, ensuite le compte tour qui va jusqu'à 8000 tours avec l'inscription M coupé en bas. Je sais pas, c'est une ambiance tellement particulière quand on cruise là-dedans avec le bruit un peu métallique mais assez doux du 6 cylindres, c'est juste extraordinaire. On a des petits pare-soleils qui sont tellement petits qu'ils servent à rien, un petit miroir mais on peut presque pas se voir dedans. C'est une ambiance géniale, moi vraiment j'adore
Et cruiser dans cette voiture, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est très confortable, c'est très onctueux comme moteur, c'est très doux. Par contre, quand vous passez les 5000 tours minute, vous avez un moteur de course. On a aussi donc sur la console centrale là les petits réglages pour le siège. On a cette petite boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Frein à main. Hop, truc à cigarette. Ça, ah oui, on a les cassettes. Ça c'est extraordinaire. On a le lecteur 6 cassettes. Ça c'est grand luxe. Bon, j'arrive pas à le refermer. Hop. Ça c'est quand même c'est trop bien. Et puis tout ce cuir là partout, ça sent bon, il y a une odeur tellement particulière quand on rentre dans les vieilles voitures comme ça. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais le toit ouvrant qui apporte un peu de luminosité, toit ouvrant électrique ici. Là on a des petites lumières. Ah c'est vraiment particulier, enfin moi j'adore. Je vais vous montrer le coffre. Comme je vous le disais, on a un coffre qui est quand même super grand puisque j'arrive à rentrer dedans. En plus ce qui est vachement bien c'est que ici il y a quelque chose si on veut masquer les bagages. Là il y a un filet qu'on peut accrocher au plafond si jamais vous mettez votre chien à l'arrière. C'est un chien très chanceux quand même. Mais c'est une voiture qui est tellement atypique à tous les niveaux. Énorme moteur, propulsion, cette architecture un peu bizarre. Il faut savoir que le Z3M à l'origine, en version coupée, il avait été fait parce que bon, le Z3 cabriolet en M, c'était une vraie saucisse, parce qu'il y avait trop de puissance pour le moteur, et donc cette voiture, elle était plus rigide à sa sortie que la M3 E36. Donc c'est une voiture qui était presque, voilà, plus performante que la M3 E36, ce qui est un peu bizarre, parce que la M3, c'est la reine, quoi, un peu. Mais, ouais, c'est atypique, moi j'adore. Petit logo M ici à l'arrière. Elle a pas un cul incroyable cette voiture, avec ses arches là. Ah, vous pouvez le voir, je suis content, mais c'est... Quelle caisse, quoi. Yes, on est content. Bon, et ben on termine cette vidéo de présentation de ma nouvelle voiture sur le 3/4 arrière, puisque c'est vraiment l'angle que je préfère sur cette voiture, tellement c'est badass. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que dans la prochaine vidéo, je vais faire le tour de la voiture pour vous montrer tous les petits défauts, toutes les petites imperfections, tous les petits travaux qu'il y a à faire pour remettre la voiture à neuf. Alors à neuf complet, je sais pas, mais déjà pour bien la restaurer, parce que là comme ça se voit pas, mais il y a pas mal de petits trucs à faire. C'est quand même une voiture qui a quelques années. J'espère que vous êtes contents pour moi, en tout cas moi je suis content pour moi. Cette phrase n'a aucun sens, c'est pas grave, je la laisse quand même. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Merci à Pierre qui est derrière la caméra comme d'habitude. N'oubliez pas de le suivre sur Instagram également. Et je vous dis à la prochaine sur The Glove Driver. Et moi je vais aller rouler, hein, parce qu'il n'y a que ça à faire.